chère Majesté, bonjour honorable Mafeu, bonjour Bombo, bonjour la représentante de Madame la ministre. Je me sens très honorée de me retrouver ici de façon très inopinée parce que c'est seulement hier que j'ai reçu l'information. Ça aurait peut-être été autrement, peut-être je me serais aussi préparée à faire plus. Merci pour cette grande initiative. Cher Mbombo, j'ai suivi votre définition de la tradition. C'est de porter la tradition avec soi-même. Mais comment porter la tradition dans notre monde qui est déjà très moderne? Comment restaurer l'harmonie de la tradition? Parce que quand on ne fait pas comme les autres, on est un paria. Par exemple, je m'efforce, je ne savais pas comment arriver ici, mais parce que je porte ma tradition tous les jours, c'est pour cela que je me sens très bien ici. Je ne savais pas ce qui devait se passer, je n'avais aucune idée, mais je porte ma tradition de par mon âme et de par l'extérieur. Donc, j'évite des superflus, mais j'essaie de me ressourcer. Alors, je suis fière d'entendre votre définition qui me reconforte. Mais maintenant, je vous pose la question, comment remettre cette harmonie et ne pas paraître comme une personne à part entière, celle qui ne suit pas les règles qui sont déjà instaurées. Parce que je vais vous prendre un exemple assez... Quand une femme elle n'a pas de superflu, elle n'est pas belle. Pourtant, la beauté se définissait de façon très simple, de par ce que nous avons appris. Les femmes, elles étaient vraiment très naturelles, elles utilisaient tout ce qu'elles voyaient, les poteries, la terre et autres, pour définir la beauté. Alors, selon vous, comment remettre cette harmonie-là dans notre nouveau monde? Merci. Traditionnel. Je commencerai traditionnel chez nous, c'est de bouche à l'oreille. Nos parents nous ont inculqué quoi? Un savoir. Ce savoir est traditionnel. Mentalement, physique et psychologique. Là, quand vous avez atteint cette maturité de pensée, je dis la pensée intérieure, cette valeur intérieure que vous avez découverte, voici la question dont vous devez vous poser. Est-ce que je fais de la tradition ou bien la tradition, elle est là? L'élément qui va vous aider, c'est que est-ce que vos parents ont chuté à la tradition? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et le cœur va parler. Moi, je suis encore médecin traditionnel. Quand un patient vient chez moi, je l'amène en arrière pour trouver un peu la solution de ce problème. Donc, ceci, c'est en nous. Cette vérité est en nous. Il faut les mettre à penser que vous devez chercher des maîtres à penser qui sont traditionnels. Il y a les mamans, les vieilles mamans, les grands-pères, qu'est-ce qu'ils ont légué? Je n'accuse pas ceux qui ont parti en Europe. Mais mon père m'a laissé quoi? Ce que mon père a laissé, c'est ça que son père a laissé. Je dois profiter de cet héritage. Et après, faites la conversion et sortir en vous cette analyse. C'est quelque chose
qui vous regardent. Donc il faut beaucoup d'attention, beaucoup de recherche. Moi, en parlant ici, je ne parlais pas à un état élevé, mais je fais un rapprochement terre à terre. Ce terre à terre nous concerne. Comment tu peux garder ton enfant? Comment tu peux entretenir ton mari? Moi, je suis polygame avec 21 enfants. Ouh. C'est là la tradition d'abord. On nous a dit, on a importé qu'on doit seulement se marier d'une seule femme et 3 enfants. Le reste est vrai ou faux? Alors, donc là, vous devez chercher la substance. C'est pourquoi je dis que ça commence par vous. C'est pourquoi je remercie les princesses et l'ensemble de femmes chefs de prendre cette initiative. Parce que quand une société n'a pas de chef, cette société va naviguer à froid. Donc c'est pourquoi je vous appelle que cette conférence-ci, ou bien cet état dont nous sommes ici maintenant, vous devez rentrer avec des leçons sages dont vous devez transmettre à ceux qui sont restés. Ta question est tellement pertinente que je vous renvoie que dès maintenant, essaie de retourner, faire aller à ta source. Ta source, c'est quoi? C'est la famille. Là, vous êtes né. Ce parent-là, Dieu n'était pas bête. Vous mettre quelque part pour prendre sur quelque chose, pour vous aider, pour vous évoluer. Sinon, on était univers ou bien universel. Il a choisi un lieu dont vous devez vous développer pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais on a oublié ça. On a prêté oreille à d'autres personnes qui nous ont inculqué un langage ou bien une éducation qui ne nous convient pas. Donc, il faut avoir une naissance. Une naissance, parce qu'on vous a dit, mais une naissance. Vous-même, vous croyez en quoi? Vous savez quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez commencé à faire quoi? Alors, la question, je vous la repose. Que dès maintenant, allez faire les recherches vous-même. Vous allez trouver la réponse. Quand vous ne trouvez pas la réponse, petit à petit, essayez de me téléphoner. Je vais vous aider à faire les recherches. Et surtout, je vous exhorte maintenant à faire les recherches. Vous êtes là maintenant à chercher le quoi et le comment. Comment vous devez juste là être. Mais la vraie réponse se trouve en soi. Je vous remercie.